Bonjour à tous. Vous avez vu que les géologues utilisent des GPS qui émettent des signaux qui sont captés au sol par des stations GPS fixes. Cela permet de calculer en temps réel les coordonnées géographiques, notamment en latitude et en longitude de ces stations GPS. Et l'analyse de ces coordonnées va permettre aux géologues de mettre en évidence des mouvements des plaques. Alors concrètement, comment ces coordonnées GPS sont-elles utilisées pour montrer que les plaques lithosphériques sont en mouvement? C'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut traiter les coordonnées géographiques d'une station GPS, et j'ai choisi celle qui est au Portugal, qui s'appelle la station CASC. Donc j'ai récupéré un fichier, un tableur, le voilà. Ce tableur nous montre, pour différentes années, le déplacement de la station GPS par rapport à un repère fixe en latitude et en longitude. On va voir comment à partir de ce tableur, on peut déterminer le déplacement de la station. Il va falloir utiliser le tableur pour faire deux graphiques. Le premier graphique va montrer le déplacement de la station en latitude au cours du temps. Pour cela, je vais sélectionner la colonne A de mon tableau, puis la colonne B. Je vais ensuite insérer un diagramme en XY. Voici ce graphique qui montre donc le déplacement en latitude de la station CASC au cours du temps. Je vais utiliser les fonctionnalités de mon tableur. Ici c'est Excel, mais la démarche serait la même pour n'importe quel autre tableur comme LibreOffice ou OpenOffice. Donc je vais traiter mon graphique de manière à faire apparaître la vitesse de déplacement en latitude de ma station. Ça veut dire que je vais montrer à quelle vitesse elle se déplace vers le nord ou le sud. Pour cela, je vais faire apparaître une droite qu'on appelle une droite de régression. Je fais un clic gauche sur ma courbe, puis je vais ajouter une courbe de tendance. C'est la droite qui va passer au plus près de chacun des points de mon graphique. Je vérifie que ma droite est bien linéaire et je vais surtout faire apparaître l'équation de la droite sur le graphique. L'équation est apparue ici, je la déplace. On constate que cette droite, elle a une équation de la forme y égale ax plus b, et le a correspond en fait au coefficient directeur ou à la pente de la courbe. Eh bien, c'est cette pente qui m'intéresse. Ici, cette pente, elle vaut 0,0181 mètres. L'unité ici pour la pente, c'est un mètre. Ça veut dire que ma station se déplace en latitude de 0,0181 mètres, c'est-à-dire 18,1 mm. Je vais maintenant faire la même démarche pour déterminer la vitesse de déplacement de ma station en longitude, c'est-à-dire est-ouest. Il faut donc que je sélectionne dans mon tableur la colonne A et la colonne C. Pour sélectionner la colonne A et la colonne C, je vais appuyer sur la touche CTRL. Je maintiens le CTRL appuyé. J'appuie ici sur A, puis sur C, en maintenant la touche CTRL appuyée. Je vais insérer un graphique. Et comme tout à l'heure, je vais faire apparaître l'équation de la droite de régression. Donc, clic droit, ajouter une courbe de tendance. Je vérifie que c'est bien linéaire. J'affiche l'équation sur le graphique et je vois l'équation qui apparaît. C'est toujours une équation de la forme y égale ax plus b. Et cette fois-ci, la valeur de la pente du coefficient directeur, c'est 0,017 mètres, c'est-à-dire 17 mm. Il est fondamental de repérer les valeurs de ma pente, aussi bien pour le déplacement en longitude qu'en latitude. Et quand j'ai fait ça, je vais ensuite construire un graphique. Vous allez construire un graphique avec un repère orthonormé qui aura la même échelle sur l'axe des abscisses et des ordonnées. L'axe des ordonnées correspondra à la vitesse en latitude et l'axe des abscisses à la vitesse en longitude. Si la pente pour la vitesse latitudinale est positive,
cela va indiquer que la station se déplace vers le nord. Alors que si la pente a une valeur négative, cela veut dire que la station se déplace vers le sud. De la même manière pour la vitesse longitudinale, si la pente a une valeur positive, elle traduira un déplacement vers l'est, et si cette valeur est négative, elle traduira un déplacement vers l'ouest. Je vais maintenant positionner dans ce graphique les deux valeurs des pentes que j'ai calculées avec mon tableur Excel. On a vu qu'en latitude, la vitesse de déplacement est de plus 18 mm par an. Puisque la valeur de la pente est positive, je vais mettre un vecteur, une flèche, d'une longueur de 18,1 mm et que je vais mettre sur l'axe ici des ordonnées. Je repère sur Excel la valeur de la vitesse longitudinale. On a calculé plus 17 mm. Je vais donc mettre un vecteur, une flèche, sur l'axe des abscisses d'une longueur de 17 mm. Attention, si jamais vous avez calculé une valeur négative, vous iriez plutôt du côté ouest. À partir de ces deux valeurs, on va maintenant calculer le vecteur de déplacement réel, global. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de construire un rectangle dont les côtés correspondent à la vitesse latitudinale et à la vitesse longitudinale. Et on trouve ainsi le vecteur de déplacement réel. Il nous suffit alors de mesurer sa longueur. Ici, mon vecteur de déplacement réel correspond à 24,5 mm par an. Et on constate que ce vecteur, il est dans la portion nord-est de mon repère orthonormé, ce qui veut dire que la station que j'ai étudiée, elle se déplace chaque année de 24,5 mm par an en direction du nord-est. Et ce vecteur de déplacement total apparaît sur la carte que vous avez vue en début de vidéo. Voilà, vous savez maintenant calculer le vecteur de déplacement réel d'une station à partir de données GPS. J'espère que tout est clair et je vous dis à bientôt.